On va commencer par la première étape. Comment tu peux apprendre à prononcer le chinois simplement? Déjà, avant de commencer, peut-être que tu peux penser que voilà, le chinois c'est trop difficile à apprendre et t'es pas assez doué pour apprendre à prononcer. Peut-être que tu peux penser que si t'as pas un professeur natif qui te dit ok ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu vas pas pouvoir réussir à prononcer. Peut-être que tu te dis que voilà, maintenant c'est trop tard pour commencer à apprendre, t'es plus un enfant. T'es déjà adulte, ton cerveau il est développé, tu pourras jamais apprendre. Peut-être que tu te dis que les tons ils sont beaucoup trop difficiles à prononcer, que c'est totalement différent du français. En chinois, t'as quatre tons, en français, t'as aucun ton, t'as juste à parler normalement. Écoute, tout ça, c'est faux. Je vais te montrer pourquoi c'est faux. Ce que tu dois faire, c'est te baser sur ta langue natale et comparer comment tu prononces dans ta langue natale avec comment tu prononces en chinois. Tout simplement. Donc nous, en l'occurrence, ça va être le français. On va faire une petite mise en situation, voilà, un petit exemple. Ici, tu as le U en chinois. Alors peut-être que tu te dis pourquoi il y a un U en chinois alors que ils utilisent des caractères. Tout simplement parce que pour savoir comment on prononce un caractère en chinois, on utilise les lettres latines, comme en français. Donc, U chinois, ça va se prononcer OU en français. Ou comme roux, ou comme chelou, etc., etc. Donc, ici, par exemple, je t'ai mis des mots à prononcer. Tu peux les prononcer en même temps que moi. Zhu, fu, tu. Tout simplement, tu vois, tu as juste pris une prononciation que tu connais en français et tu peux prononcer ça en chinois. Et là, je vais te donner une info qui va beaucoup t'intéresser, que tu vas beaucoup aimer. C'est que 33 prononciations sur 55 sont comme ça en chinois. C'est le nombre de syllabes chinoises qui se prononcent exactement comme en français. Ça, les 55, c'est, si tu veux, toutes les prononciations qui existent en chinois, toutes les prononciations possibles et imaginables. Et ça représente 60% des prononciations possibles. C'est aussi simple que ça. Tu as juste à te baser sur le français et tu le mets en chinois. On va enchaîner sur la deuxième catégorie. Ici, tu vois que E en chinois, c'est quasiment comme le E en français, à la seule différence que le son vient plutôt de la gorge. En français, tu vas dire E, en chinois, tu vas dire E. Tu vois, ça vient plus de la gorge. E, E. Ok, par exemple, que. Ça, c'est en chinois et c'est pas que. Tu peux aussi regarder la position de ma bouche qui est légèrement différente. Cha et pas che. Re et pas re. Ok. Ça, tu vois, c'est ce système pour 15 prononciations sur les 55 qui existent. C'est des syllabes chinoises qui se prononcent quasiment comme en français. Donc, soit ça se prononce presque comme en français, soit ça se prononce un peu comme en anglais, mais c'est pas exactement pareil. Tu vois qu'en fait, même si c'est pas pareil, tu as juste à un petit peu modifier ce que tu sais dire en français pour réussir à avoir une prononciation correcte, exactement comme un natif. Ça correspond à 27% des prononciations possibles. Je t'ai dit au départ que tu avais 60% de prononciation exactement comme en français. Tu fais l'addition, ça fait 87%. 87% des prononciations en chinois, tu peux les prononcer très facilement si tu es français. Ensuite, on va enchaîner avec la dernière catégorie. Donc, X en chinois, ça correspond à ch en français. Ch comme chaud, par exemple. Ici, ce que tu vas devoir faire, c'est changer la position de ta bouche. Donc, en français, si tu dis ch, en chinois, tu vas dire s. Regarde la position de ma bouche. Ch, s. Et ça va donner si, huan. Et non pas xi, huan. Xie, xie. Et non pas xie, xie. Xing. Et non pas xing. Tu vois la distinction? Ça correspond du coup à tout le reste des prononciations, donc 13% des prononciations possibles. C'est le nombre de prononciations qui se prononcent pas comme en français. Et même si ça se prononce pas comme en français,
tu vois quand même que c'est assez proche du français parce que justement, tu as utilisé une méthode intelligente pour transposer ce que tu sais déjà prononcer dans une autre langue. Grâce à cette méthode, j'ai mis un mois à prononcer le chinois comme je le prononce actuellement, prononcer le chinois comme un natif. Un mois seulement. Tu vois que quand tu as la bonne méthode et quand tu es déterminé à apprendre, ça peut être très très rapide. Tu n'as pas besoin de faire des années et des années d'apprentissage, même si la langue est plus difficile à apprendre.